l'ONG internationale Santé en entreprise SEE a conclu ce jeudi 15 février 2024 au Palais Ouya à Abidjan, Cocody, en présence de personnalités et de ses partenaires, la campagne de promotion de la santé par l'activité physique initiée à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations CAN gagnée par la Côte d'Ivoire. Cette initiative a été déployée du 13 janvier au 11 février 2024 sur le thème « Ensemble bougeons pour la santé des femmes ». Première du genre sur le continent africain par son ampleur et son impact, elle a articulé 4 volets principaux. Un tableau 100% connecté mettant en avant 15 ambassadrices et ambassadeurs, des personnalités ivoiriennes, africaines et de la diaspora, sportifs, artistes, chefs d'entreprise, journalistes, etc., ayant un engagement reconnu dans les domaines de la promotion de la santé et du sport. Ce tableau a été remis par SEE au Premier ministre de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Robert Begré-Mambé. Une série de webcasts renforcés par une campagne digitale et la diffusion de messages de prévention sur les réseaux sociaux portant sur les bienfaits du sport santé ainsi que des dizaines de capsules vidéo postées sur le site web dédié à la campagne. Un challenge de pas connecté avec l'application Start by SEE, enrôlant 14 équipes à près de 900 inscrits issus de 10 pays qui ont réalisé collectivement pendant 14 jours plus de 51 millions de pas au total, soit 40 000 km, l'équivalent d'un tour de la Terre au niveau de l'équateur. Les 3 premiers du classement général individuel ont été récompensés ce jour. Une dizaine de séances d'activité physique sur site animées par les coachs avant les matchs dans les villages Cannes de l'Agora de Koumassi et Akwaba, CEDEAO à Treichville en partenariat avec l'OMS. Pour vous dire, lorsqu'on fait les projections sur les prévalences de l'hypertension en Côte d'Ivoire et le diabète, dans 20 ans, dans environ 20 ans, la moitié de la population ivoirienne sera hypertendue. Voilà. Et donc les actions de prévention vont vers le sport et la nutrition. Donc pour nous, pour le gouvernement, c'est vraiment important, très important, de faire la promotion de la santé à travers le sport, qui est l'un des maillons pour éviter que cela se produise, parce que la moitié de la population est hypertendue et diabétique, c'est vraiment catastrophique. Donc c'est pour nous vraiment un enjeu important. Et donc nous nous associons pleinement à cette initiative et nous voulons vraiment nous tenir à ce qu'elle soit poursuivie. Et nous encourageons toutes les entreprises à faire en sorte que le sport soit au cœur des sociétés. Parce que ce sport, nous l'avons vu avec la CAN, elle permet vraiment de favoriser l'union, l'harmonie entre les personnes, mais également de favoriser la santé qui est un bien important et essentiel. Donc c'est pour moi, comme je l'ai dit, vraiment une opportunité inestimable de participer à cette entreprise. Santé en entreprise, c'est une ONG dont la mission c'est de promouvoir la santé en entreprise. Donc on travaille essentiellement avec les entreprises pour les accompagner dans tout ce qui est action de prévention santé sur le lieu de travail, mais également quand l'entreprise, en tant qu'acteur économique, a des solutions pour améliorer ce qu'on appelle le système de santé, on les accompagne aussi sur ce volet-là. Également dans tout ce qui est fondation pour les actions en direction des populations locales, des communautés. Donc en fait, on prend l'entreprise comme un acteur à 360 degrés et on regarde qu'est-ce qu'elle peut faire pour promouvoir la santé, que ce soit en tant qu'employeur, que ce soit en tant qu'acteur économique, que ce soit en tant que fondation. C'est un bilan très encourageant, je ne devrais pas dire exceptionnel parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais le bilan, c'est que, je vous rappelle qu'on avait 4 volets. On avait toute une partie digitale avec la communication sur les réseaux sociaux pour faire parler de la promotion de la santé par l'activité physique. Ça a très bien fonctionné. Il y a eu un engouement très important et le fait de l'avoir fait pendant la CAN, ça nous a aidé beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'expositions. Nous avons eu aussi un challenge connecté qui a été un très beau succès puisque avec ce challenge de pas, simplement les gens en marchant avec leur smartphone pouvaient compter leur nombre de pas et puis se faire du bien. On a pu, avec à peu près 900 inscrits pendant 14 jours, faire 51 millions de pas en cumulé, 51 millions de pas,
comme on le disait ce matin, ça représente 40 000 km. C'est en fait le tour de la Terre qu'on a fait à l'occasion de ce jamais. Donc c'était aussi très important par des outils comme ça de montrer aux gens que c'était important de bouger tous les jours, parce qu'on parle quand même de prévenir des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, qu'on peut prévenir en marchant 30 minutes par jour. Donc on avait tous les partenaires avec nous, dont l'OMS, l'UNICEF et tous ceux qui nous ont soutenus. Donc un engagement très important, une participation très forte. Des actions sur site aussi qui ont été animées avec des coachs dans les agoras, dans les villages Cannes, avec une très forte participation. Donc on peut dire qu'il y a un impact en termes de visibilité, de notoriété de la campagne par rapport à la Cannes. On a parlé de santé, de sport santé pendant 2 semaines, plus de 2 semaines d'ailleurs, pendant 4 semaines. Et maintenant nous allons pouvoir poursuivre après la Cannes toutes ces activités, notamment les activités dans le cadre des agoras sur le fait de sessions de fitness pour donner l'accès au plus grand nombre. C'est ça le plus important pour nous. Nous avons, comme vous savez, des caravanes santé qui existent déjà. Donc on se dit maintenant qu'à chaque fois qu'on fait une caravane santé, on va pouvoir emmener l'activité physique et ce qu'on appelle le sport santé au plus près des entreprises. Mais quand les gens ne sont pas au travail, il faut qu'on ait aussi des infrastructures et des moyens de leur proposer des sessions. Donc à travers les agoras, ce qu'on appelle, tout le monde a vu comment fonctionnent les villages Cannes, on aimerait après la Cannes que ça demeure et que peut-être 1 fois ou 2 fois par mois, on puisse proposer aux gens des activités de ce type-là, de sport santé avec des conseils sur la nutrition, des conseils sur l'activité physique. Et là, on parle encore une fois d'activité physique. On ne parle pas de sport de haut niveau, on parle aux gens de marcher, de se faire du bien et puis de s'assurer qu'ils font leurs 30 minutes requis par jour. Voilà, ça c'est très important et je pense qu'on a gagné quelque chose avec cette campagne, c'est que tout le monde, enfin de plus en plus de monde ont compris que c'était possible. Ce forum, c'est le point de mire. On aura un forum le 7 novembre 2024 ici à Abidjan, qui est le forum Afrique RSE et santé, donc responsabilité sociétale des entreprises et santé. On atteint 1000 personnes, 1000 participants de plus de 35 pays, plutôt des responsables directeurs de RSE, directeurs généraux, sur le sujet de la santé dans le cadre de la RSE. Donc comment les entreprises maintenant intègrent ce sujet de la santé dans ce qu'on appelle leur feuille de route RSE, à travers tout ce qu'elles peuvent faire pour les collaborateurs, les salariés, les familles, pour les communautés, pour soutenir aussi les systèmes de santé localement. Donc on aura de belles sessions et surtout du concret, parce qu'on va montrer un démonstrateur de la caravane, et on va faire un challenge de l'innovation aussi, et on va récompenser les entreprises à travers des trophées. Donc on invite tout le monde, toutes les entreprises qui font des choses, ou les fondations, à candidater à ces trophées jusqu'au 31 juillet. Voilà, c'est ouvert et on espère vous les retrouver nombreux en novembre prochain.